La fonction d'un système d'information en général, c'est collecter, stocker, traiter et diffuser. OK? Donc, le monsieur, après un certain temps, il va se retrouver devant une bonne quantité de données de registre d'armoire. Donc, elle est obligée de recruter une personne pour gérer les armoires. Pour gérer les armoires. Donc, la personne recrutée, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est étoile et deux étoiles. Étoile, c'est la description des données et deux étoiles, c'est la manipulation des données. OK? Et ici, le monsieur qui possède l'entreprise, il va faire des demandes à la personne recrutée pour qu'il exécute ces demandes-là. Ces demandes-là, on l'appelle des requêtes. Des requêtes. Donc le monsieur, il va faire des demandes de requêtes à la personne recrutée pour la gestion des armoires. Tout d'abord, peut-être pour créer une nouvelle armoire, ou éventuellement pour créer un nouveau registre, ou créer une relation, ainsi de suite. Ça, c'est étoile, c'est la description de données. À un moment donné, le propriétaire de l'entreprise, il peut demander à la personne recrutée d'ajouter un client, d'ajouter un produit, de supprimer un produit, de modifier le prix d'un produit, ainsi de suite. Donc, c'est la manipulation de données. Toutes ces demandes-là, on l'appelle, s'il vous plaît, des requêtes. Regardez, s'il vous plaît, ici. Le monsieur, tout ce qu'il demande jusqu'à là, c'est avec le langage humain. C'est ce qu'on appelle le langage de très haut niveau. Ça veut dire c'est le langage naturel. C'est le langage naturel. Et la personne, bien évidemment, elle comprend le langage naturel, donc elle va l'exécuter pour définir une nouvelle armoire, un nouveau registre, un nouveau client, un nouveau produit, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut passer à l'informatisation de la chose, le monsieur, au lieu d'utiliser le langage humain, le langage naturel ou le langage du haut niveau, il va le traduire ou le reformuler en un langage de requête. C'est le SQL. C'est un langage de bas niveau qui est compréhensif par les systèmes de gestion de base de données. OK? Donc jusqu'au-là, regardez s'il vous plaît. On a un monsieur qui a une entreprise, une personne recrutée. Le monsieur qui possède l'entreprise a des besoins regroupés en deux parties, étoile, deux étoiles. Étoile, c'est description de données. Deux étoiles, c'est manipulation de données. La personne recrutée, son rôle ou sa mission, c'est satisfaire les besoins étoiles et deux étoiles. Ça veut dire la description des données et la manipulation des données. L'interaction entre le PDG de l'entreprise et la personne recrutée, c'est à travers des demandes ou des requêtes. À un moment donné, on veut informatiser la chose, donc au lieu d'utiliser un langage humain, on va utiliser un langage de requête qui est réduit, qui n'utilise que des mots-clés pour simplifier la chose. Donc, au lieu de créer armoire, c'est l'équivalent de create database. En SQL, on dit create database. Pour supprimer une base de données, on dit drop database. Pour création d'une table, on dit create table. Pour insérer des données, ça veut dire ajouter des données dans un registre, c'est insert into. Pour modifier des données, ça veut dire faire la mise à jour, c'est update. Donc, c'est juste des exemples des commandes standards du langage SQL. Donc, je répète s'il vous plaît, l'SQL c'est quoi? C'est exprimer les besoins qu'on utilise dans les bases de données, la gestion des bases de données, sous forme d'un langage uniforme, standard compréhensif par tout le monde. Regardez ici, c'est quoi l'avantage s'il vous plaît? Puisque la personne recrutée ici, elle va gérer les registres, elle doit comprendre le SQL. Donc le monsieur, elle ne parle pas directement avec la personne avec le langage humain ou le langage naturel, mais elle va utiliser des requêtes SQL. Et à ce moment-là, on n'a pas peur que la personne peut quitter son poste de travail. Supposons que cette personne a quitté son poste de travail. Donc, on va recruter une nouvelle personne. Le seul critère pour la nouvelle personne recrutée, qu'elle maîtrise le SQL, ça veut dire qu'elle comprenne l'SQL. Et ainsi, le PDG de l'entreprise, il ne va pas changer son langage. Il va parler avec le langage, tout d'abord, le même langage SQL. Et la personne recrutée, elle va comprendre l'SQL, bien évidemment. Elle va l'appliquer pour créer des armoires, des registres, ainsi de suite. Donc, la personne ici recrutée, on l'appelle SGBD. Pourquoi? Parce que c'est le système de gestion de base de données. Et son rôle, il a deux rôles essentiels. Le premier, c'est étoile. Le deuxième, c'est deux étoiles. Étoile, c'est la description des données. Deux étoiles, c'est la manipulation de données, s'il vous plaît. Donc, le monsieur, elle va tout d'abord parler ou interagir avec la personne via le langage SQL. OK?
Rappelons s'il vous plaît que le langage SQL, c'est un langage interprété. Interprété, ça veut dire on va écrire des commandes, on va écrire des commandes pour le SGBD et le SGBD, elle va comprendre ces commandes-là, elle va les exécuter. Je donne un exemple ici, c'est comme si on travaille sur MATLAB. Sur MATLAB, on écrit des commandes et MATLAB, il va exécuter les commandes pour qu'il nous donne un résultat donné. C'est la même chose. Donc ici, on va donner des instructions SQL ou un script SQL ou des commandes SQL ou des requêtes, comme vous voulez. Moi, je préfère la notion de requête SQL. On va donner un script ou requête SQL au SGBD. Le SGBD, bien évidemment, elle va exécuter ces requêtes pour créer, supprimer, ainsi de suite. Ça veut dire soit pour établir la description des données, soit pour établir la manipulation de données. Regardez s'il vous plaît, tout à l'heure on a parlé que la personne peut quitter son poste de travail, on va recruter une deuxième personne. C'est la même chose. On a un SGBD, on peut changer un SGBD en informatique. Si on a par exemple Access, on peut le changer avec MySQL ou avec Oracle. Ce sont des SGBD différents. C'est comme on a par exemple ici une personne qui s'appelle Ahmed. Ahmed, elle a quitté son emploi. On a recruté Karim. Donc Ahmed quittait son emploi, on a recruté Karim. C'est comme si on travaille avec Access, on va changer Access avec Oracle. Donc Ahmed ou Karim, les deux, ils comprennent le SQL. Et le SQL en plus, c'est un standard. Donc chaque personne qui postule pour un poste de gestion de base de données doit comprendre le SQL. C'est la même chose pour les SGBD. Chaque SGBD est obligé de comprendre les SQL parce que c'est une norme. C'est une norme. Elle est obligée de comprendre les SQL. Donc, même si on change de SGBD, nos programmes avec SQL ou nos scripts SQL ou les requêtes SQL, elles ne changent pas. Pourquoi? Parce que c'est un standard. Le SQL, c'est un langage standard. Donc, je fais un résumé, s'il vous plaît, avant de finir. On a un PDG qui a des besoins. La gestion classique se passe à travers des armoires des registres. À un moment donné, il a une bonne masse de données. Donc, qu'est-ce qu'il veut devenir? Un système d'information qui a 4 fonctions essentielles. 1, collecter, 2, stocker, 3, traiter et 4, diffuser. À un moment donné, lorsque le PDG va se retrouver devant une grande masse de données, elle va recruter une personne pour gérer les armoires. Donc, la personne, son rôle, c'est description de données et manipulation de données. Et voilà, monsieur, il a aussi des besoins sous forme de étoiles, 2 étoiles, c'est description de données et manipulation de données. Le monsieur, il va interagir, le PDG, il va interagir avec la personne recrutée via des demandes. C'est ce qu'on appelle des requêtes, des requêtes. À un moment donné, on veut, s'il vous plaît, qu'on normalise les besoins ou les requêtes, les demandes, qu'on doit l'écrire sous forme d'un langage informatique. Le langage informatique utilisé, c'est le SQL, c'est Structured Query Language. Ça veut dire le langage des requêtes structurées. Donc, au lieu de faire des besoins d'une manière haut niveau, ça veut dire langage naturel ou langage humain, on va les reformuler selon un langage de requêtes qui a des commandes basiques et sont standards et adoptés par tous les SGBD. Donc le monsieur, il peut, au lieu d'envoyer des demandes, elle va envoyer des requêtes SQL à SGBD. La personne ici est égale ici, s'il vous plaît, le SGBD. Le SGBD, son rôle, c'est description des données et manipulation de données. OK? Et regardez, s'il vous plaît, ici, le SQL, c'est comme MATLAB. On va ouvrir une fenêtre, on va écrire des requêtes SQL, et puis le SGBD, elle va exécuter ces requêtes SQL. Cependant, on peut trouver des interfaces pour des systèmes de gestion de bases de données. Au lieu d'écrire le SQL d'une manière directe, on peut travailler avec des interfaces graphiques, et c'est l'exemple du SGBD Access. Et avec Access, on va faire le TP. Access possède une interface graphique pour créer les tables, pour créer des formulaires, pour créer des requêtes, pour créer des états. Donc on va voir c'est quoi une table dans Access, c'est quoi un formulaire pour Access, c'est quoi un état ou report pour Access, et c'est quoi une requête pour Access. Donc Access, c'est un logiciel de gestion de bases de données. Elle est simple, elle est pratique, elle possède des interfaces graphiques, ça veut dire interface en machine pour bien utiliser une base de données d'un volume moyen, ça veut dire pas une base de données professionnelle. Pour une base de données professionnelle, on a besoin d'un SGBD plus puissant. Donc merci, bon courage et n'hésitez pas à poser des questions. Merci.
Donc, le système de gestion de base de données doit faire 4 points. 4 points comme on a fait. La définition de données, la création, la modification des structures, la suppression d'objets que peut manipuler, que peut contenir une base de données. Donc, la définition de données, c'est la définition de structure. Donc, on va structurer, on va définir les armoires, les registres, c'est la structure. Et puis, la manipulation de données, c'est l'ajout, c'est insérer des informations des données, supprimer des données, supprimer des données ou modifier des données. Donc, c'est la manipulation de données. Pour le troisième point, c'est l'interrogation des données. Ça veut dire, on va envoyer une requête vers le système de gestion de base de données, et lui, il va nous répondre avec des informations relatives à notre requête. Par exemple, liste de clients les plus fidèles, liste des produits les plus vendus, ainsi de suite. Donc, j'envoie une demande, sollicitation, c'est ce qu'on appelle une requête, et je vais recevoir une réponse de chez le système de gestion de base de données. Et puis, le quatrième point, c'est quoi? C'est le contrôle de données. C'est le contrôle de données, c'est sécuriser l'accès aux données pour pouvoir garantir la sécurité des informations. OK? Donc, regardez s'il vous plaît ici, définition de système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données, SGBD, en anglais Database Management Systems, DBMS, est un logiciel qui permet de gérer, créer, modifier l'exploitation de bases de données et de sécuriser les bases de données. Les SGBD sont donc des logiciels qui servent, bien sûr, les SGBD c'est un logiciel, ok, qui servent d'intermédiaire, d'interface, ça veut dire entre utilisateur et les bases de données. Ici, s'il vous plaît, j'explique davantage. Voilà. C'est ça le système de gestion de base de données, comme on a vu dans la vidéo de tout à l'heure. OK? C'est ça le système de gestion de base de données. C'est ça la base de données. C'est ça la base de données. C'est ça le système de gestion de base de données. C'est ça les utilisateurs, un utilisateur ou les utilisateurs qui ont des besoins. Elles vont envoyer des demandes, des sollicitations qu'on appelle des requêtes. Le SGBD est un intermédiaire entre la base de données et l'user et l'utilisateur. C'est un intermédiaire WASET, la base de données et l'utilisateur. OK? Donc qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Voilà. On a les données, puis les données elles sont gérées par le SGBD. On a des applications, comme par exemple application de vente, application de gestion de ressources humaines, application de facturation et d'autres applications. OK? Maintenant, les fonctions essentielles d'un SGBD, comme on a vu, il a 4 fonctions, comme on a expliqué en haut. Il a 4 fonctions. La définition de données, la manipulation de données, l'interrogation de données et le contrôle de données. Regardez s'il vous plaît. Ça, c'est le rôle du SGBD. Le SGBD, elle doit faire ces tâches-là. OK? Donc, le SGBD, elle doit faire ces tâches-là. 1, 2, 3 et 4. Donc, lorsqu'on a un utilisateur qui veut utiliser le base de données, c'est le SGBD. Le SGBD, elle a 4 points à faire. 1, 2, 3 et 4. Et puisque nous, on veut communiquer avec le SGBD d'une manière informatique, on a besoin d'un langage informatique pour faire ceci. Le langage ici, c'est le SQL. Donc, j'envoie des requêtes pour pouvoir donner des ordres à mon SGBD pour qu'il fasse des tâches qui sont classées en 4 points. La définition de données, la manipulation de données, l'interrogation de données et le contrôle de données. OK? Donc, je laisse mon SGBD faire les 4 points via mon langage SQL, comme j'ai expliqué. On distingue généralement des SGBD selon leur modèle.
OK?